Bonjour, aujourd'hui on va explorer le deck Banu Hakim. C'est un deck New Blood. C'est un paquet de cartes qui est sorti pour les débutants. Donc c'est pas un deck complet dans le sens que si on joue avec les règles de tournoi, il manque des vampires, il manque des cartes. Mais ça permet à un nouveau joueur de pouvoir explorer le jeu avec la nouvelle stratégie des Banu Hakim. Donc, au départ, on a la carte présentation comme ça. De l'autre côté, on a la VTES Quick Reference Card qui résume les différentes séquences de jeu, les types d'actions, les étapes de combat ici. Qu'est-ce que ça veut dire out of turn et certains mots-clés, les disciplines, les clans et les titres. On renvoie aussi au rulebook de Black Chantry. Donc, on a tout d'abord, dans ce deck-là, il y a 6 vampires. Donc, on a tout d'abord Arjun Shah. C'est un Camarilla, donc on se rappelle que dans l'ancienne version de Vampire, les Assamites étaient indépendants, mais maintenant ils sont une Camarilla, ils ont changé de nom, c'est des Banu Hakim. Donc lui, c'est un vampire de groupe 6, 4 de capacité avec Blood Sorcery et à supérieur et Obfuscate à inférieur. Je crois que dans la crypte, toutes les cartes ont Blood Sorcery à supérieur. On va voir ça. Farah Saroub. Donc vampire groupe 6, 7 de capacité. Avec Auspex, Obfuscate à inférieur, Célérité et Blood Sorcery à supérieur. C'est le prince de Détroit. Une belle carte. Voilà. Kazim Bayar. Donc Kazim Bayar, lui, c'est un vampire groupe 6, capacité 9. Il y a Auspex et potence à inférieur avec célérité, obfuscate et blood sorcery à supérieur. C'est le Banu Hakim Justicar. Une fois par combat, Kazim peut défausser une carte de political action card avant de déterminer le range pour gagner plus de strength dans un combat. Et lui a constamment plus 1 bleed. Alors, 2 Kazim Bayar. Oluwa Fun Milayo. Auspex, Célérité, Obfuscate et Blood Sorcery à supérieur. C'est un grouping de 6 avec 8 de capacité. C'est le prince de Lagos et Oluwa Fun Milayo a plus un intercept contre les Political Action. Et finalement, il y a Warmaxan. Grouping 6, capacité 5. Donc, on a Célérité, Obfuscate à inférieur et Blood Sorcery à supérieur. C'est le prince d'Alger. Donc, si je fais juste regarder les cartes de crypte, pas celle-là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. 2 Kazim Bayar qui sont Justicar. 1 Olumwan Fon Milayo à prince de Lagos. Et le prince d'Alger, Warmaxan. Donc, puis on a même Farah Saroub qui est prince de Détroit. Donc il y a quand même 5 vampires sur 6 qui sont titrés. Donc ça laisse entrevoir qu'il devrait avoir un peu de vote là-dedans. Ou bien c'est peut-être juste en défensive, on verra. Alors, première carte de librairie, on a Alamut ici, qui demande à être joué par un Banu Hakim. C'est une master, unique location. After a Banu Hakim you control successfully bleeds a Methuselah, put the pool lost by that Methuselah on this card. Donc, chaque fois qu'on va bleeder, puis qu'on fait perdre du pool, on met le pool perdu sur cette carte-là. Durant le polling step d'une political action, on peut brûler X counter qui se retrouve sur cette carte-là pour donner à un vampire que je contrôle plus X votes. Donc, ça, c'est super belle carte. Ça peut être en offense ou en défense, ça dit pas ici que l'action que ça doit être tapé ou rien de ça. Donc super belle carte pour un pool. Alors, Archon.
Ça demande un prince ou un Justicar. Bon, la majorité du deck, c'est des princes ou des Justicars. On choisit un Camarilla Vampire. Et si le vote passe, on met cette carte-là sur le vampire qu'on a choisi. Le vampire qu'on a choisi, sur lequel cette carte-là est attachée, peut entrer en combat avec un vampire à un stealth, qui est une action dirigée. Les vampires qui essaient de bloquer le vampire sur lequel il y a cette carte-là doivent brûler un blood. Et puis, les blood hunt peuvent pas être faites contre le vampire à qui cette carte-là a été attachée. Un vampire Camarilla peut appeler un référendum pour brûler ces cartes-là plus un stealth comme une action politique. Wow, c'est une belle carte ça. Banishment. Donc Banishment, on doit choisir, c'est une action politique encore. On doit choisir un vampire plus jeune. Et puis si l'action politique et le référendum sont successful, on renvoie le vampire qu'on a choisi dans la Uncontrolled Region avec toutes ses cartes. Donc ça c'est fait pour se débarrasser des vampires sur lesquels il n'y a plus beaucoup de sang. Mais comme on va le voir, dans le deck, il y a des cartes pour enlever du sang sur les vampires. Donc, The Black Throne. C'est une master qui demande Banu Hakim. C'est une unique location. You can lock this card during the polling step of any referendum to get plus de votes. Bon, on peut taper la carte, on peut locker la carte pour gagner 2 votes dans un référendum. On peut aussi locker cette carte-là après qu'un minion avec un contrat pour lequel un de mes Banu Hakim a été choisi quitte le jeu pour gagner un pool. Fait que si, dans le fond, je mets un contrat sur un autre vampire, ce vampire-là quitte la table, je peux locker cette carte-là pour gagner un pool. Blur, ça c'est une carte très 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 courue, très classique aussi. Donc c'est une action de célérité. Pour un blood, on peut faire soit un additional strike ou 2 additional strike à supérieur. 2 blur. Close session, ça demande un prince ou un Justicar ou un inner circle. Utilisable seulement durant le polling step d'une political action avant qu'on commence à voter. Donc toutes les non-Camarilla ne pourront pas voter durant ce référendum. Donc tous les indépendants, les anarches et les sabbats aussi. Elder Intervention, c'est une réaction qui coûte 1 blood. C'est jouable seulement durant un bleed contre moi et je la remplace pas tout de suite jusqu'à la fin de l'action. Donc c'est plus un intercept. Un vampire ne peut pas jouer Elder Intervention et Pack Tactic. The Fourth Tradition, The Accounting. C'est une action qui coûte un blood, qui demande un Justicar ou un prince. On va ajouter 3 blood à un vampire dans ma Uncontrolled Region, un vampire plus jeune. Donc c'est pour accélérer la sortie des vampires. Grooming de protéger, ça c'est bien quand ça c'est bien pour regagner du pool. Donc on bouge jusqu'à 3 bloods de Ready Vampire que je contrôle, toi Younger Vampire de same clan. Donc ça permet de sortir les vampires du même clan. Ça me permet de les sortir beaucoup moins cher. Donc je peux sortir par exemple Kazim Bayar avec 9, utiliser Grooming de protéger sur un vampire plus jeune, mettons, puis de 6 par exemple, puis après ça pouvoir sortir le vampire seulement pour 3 bloods. Donc j'en ai 2 ici. Hakim's Law Retribution. Ça c'est une carte master qu'on met en jeu et puis pendant un bleed, je peux défausser des cartes de combat et puis en fait une carte de combat par bleed et puis ça va me donner plus 1 bleed. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y en a seulement un dans ce deck là, mais ce qui est intéressant c'est que cette carte là n'est pas unique. Ça veut dire que je pourrais en avoir plusieurs sur la table. Je pourrais en installer plusieurs, mettons, disons 3. Et puis par action de bleed, chacune de mes cartes me donnerait la possibilité de jeter une carte pour avoir plus un bleed. Donc si j'en ai 3 sur la table, je pourrais défausser 3 cartes de combat pour avoir plus 3 bleed. Donc ça c'est une super belle carte. Dommage qu'il y en ait seulement un dans le deck. C'est le genre de choses que je n'aurais mis au moins 2. Ne serait-ce que pour générer l'effet. De montrer que c'est possible d'accumuler. Bon, Hunger of Marduk. Ça, c'est dans le fond, c'est l'équivalent de Theft of Vitae pour
pour les trémères. Ça permet Before Range de pouvoir annoncer que nos strikes pourront être soit Steal 1 Blood or Life ou Steal 2 Blood or Life. Donc ça mixé avec des cartes de célérité qui permettent de faire des additional strikes, ça permet de voler le sang à l'autre et à plusieurs reprises. Donc dans un même combat, on peut voler beaucoup de sang, puis par le fait même, on peut aussi prendre beaucoup de dégâts parce qu'on se remplit constamment. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunger of Marduk. Hunter's Mark, ça c'est la carte pour rentrer en combat normalement. Donc ça c'est une dual discipline, hein, ça prend célérité et Blood Sorcery. Ça permet d'entrer en combat avec un minion. Et puis le acting minion, il y a un optional press durant le combat. Et si j'ai les deux disciplines, mon vampire a les deux disciplines à supérieure, ça va être comme ça, comme au-dessus. Donc je peux rentrer en combat avec un minion et j'ai un optional press. Et en plus, l'opposant ne pourra pas faire combat ends durant le premier round du combat. Donc ça force vraiment le vampire à recevoir des coups. Si la stratégie opposée c'est de jouer combat ends, normalement, c'est pas un deck qui va permettre de faire des attaques. Donc, mais d'empêcher de faire combat ends quand on veut contrôler le combat. Surtout que c'est une carte qu'on joue en action. Donc normalement, c'est que si on joue cette carte-là, c'est qu'on a le goût de se battre. Puis on veut certainement pas se faire couillonner par un combat ends à la dernière seconde. Donc c'est sûr que ça c'est quand même très bien. Et il n'y a pas de coup de blood. La seule chose c'est que c'est à 0 stealth. Ça peut être plus difficile de passer l'action. Parce que pour l'instant j'ai pas vu de stealth. Voilà. Donc 3 markers Hunter's Mark. Le Judgment's Camarilla Segregation. C'est une action à un stealth qui demande un Prince Majestic Arc qui va coûter un blood. Et puis on va mettre ces cartes-là en jeu. Et puis chaque Methuselah qui contrôle un non-Camarilla Vampire, là, entendre ici un indépendant, un Sabbath ou un Anarch, va brûler un pool durant sa Unlock Phase. Un Methuselah peut brûler un non-Camarilla Vampire qui contrôle durant sa Master Phase pour brûler cette carte-ci. Donc, ça va être à qui... la grande question, c'est qui va brûler son vampire pour enlever ces cartes-là. Sinon, ça fait mal à tous ceux qui contrôlent des non-Camarilla. On a un Kali's Fang, c'est un équipement qui coûte 2 pools, qui demande des Banu Hakim. C'est un équipement de mêlée qui est unique, qui fait des attaques aggravées à plus un strength. Donc ça, c'est bien. The Kabar Community. C'est une master qui demande Banu Hakim aussi. C'est une carte unique. On met cette carte-là en jeu. Et puis les Banu Hakim ont plus un stealth quand ils bleed. N'importe quel minion peut brûler cette carte-là comme une D-action. Puis les trémères ont plus un stealth quand ils essaient de faire cette action-là. Kabar Glory. C'est une action qui est utilisable seulement par les Banu Hakim. En passant, je dis Banu Hakim, mais c'est synonyme de Assamite. Donc, si vous avez des vieilles cartes, puis vous avez des Kabar Glory ou n'importe quel autre comme Alamut ou etc. Là, le signe de Assamite, c'était un signe qui ressemblait plus à de l'écriture arabe, qui a été changé par ce symbole-là, mais il faut comprendre que ce sont des synonymes. Donc, dans un même deck, je pourrais avoir des vampires Banu Hakim ou Assamite. Puis les cartes seraient compatibles avec les deux clans. Donc, Kabar Glory, c'est une action à un stealth qui est unique, qui n'est pas utilisable si une non-mandatory action a été faite ce tour-ci. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit la première action de mon tour, à moins qu'on ait dû faire des actions mandatory, comme par exemple aller hunter si on n'a plus de blood sur notre vampire. On va mettre cette carte-là sur un Banu Hakim et on va l'unlocker. Ce Banu Hakim-là va gagner plus un bleed. Et si ma proie est oustée, donc si j'ai réussi à éliminer ma proie ou ma proie se fait éliminer par quelqu'un, je vais gagner 4 pools additionnels. Puis je vais brûler cette carte-là durant ma Unlock Phase. Ouais. 2 Kabar Glory. Ok, les Additional Strike. Donc ça va très bien avec les... ça va très bien avec les Hunger of Marduk qu'on a vu tantôt. Lightning Reflexes, c'est une carte de célérité qui coûte un blood. Donc une fois qu'on a joué notre blood, à inférieur, on peut soit gagner un Additional Strike, ou à supérieur, brûler X blood supplémentaire, donc d'abord le 1 plus X, pour gagner X Additional Strike.
Donc quand on a beaucoup de blood sur un vampire, on peut être tenté de jouer ça. Si on joue Hunger of Marduk, on peut désigner chacune de ces additional strikes-là comme étant je vole 2. Donc si par exemple, il me reste 5 blood sur mon vampire, je peux en payer une ici, plus 3, disons, pour voler, pour finalement faire 3 fois Hunger of Marduk pour en voler 6 au bout de la ligne. Et finalement, remplir mon vampire, en tout cas, puis faire très mal, voler 600 à l'autre, à l'opposant. Donc, 2 Lightning Reflexes. Un de qui vive, ça permet de bloquer les actions quand même si on est locké. Donc, un de qui vive. Les actions politiques, Parity Shift, donc ça permet de voler 3 poules à un Methuselah qui en possède plus que nous. Donc il faut absolument qu'il y en ait plus que nous, ça peut pas être égal. Et puis si ça passe, ça prend un prince ou un Justicar en passant. Et puis si ça passe, on va voler 3 poules. Donc je vais prendre 3 poules de mon adversaire puis je vais les mettre dans mon pool à moi. Donc ça, ça arrive souvent en fin de partie, là, ça fait des gros changements. Donc Parity Shift. Donc le problème avec celle-là, c'est que ça prend un prince ou un Justicar, sauf que il y a seulement un vampire qui n'est pas prince ou Justicar dans notre deck. Donc ça, c'est vraiment une carte tout indiquée. Ok, Priority Contract, c'est un contract, c'est une master qui demande Banu Hakim. C'est un unique contract qui est trifle, ça veut dire qu'on a la possibilité de jouer une carte master. En fait, on a une action de master phase action supplémentaire. Donc, je vais choisir un Ready Banu Hakim que je contrôle et puis je vais mettre cette carte-là sur un minion contrôlé par ma proie. Le Banu Hakim que j'ai choisi peut entrer en combat avec le minion sur lequel j'ai mis cette carte-là comme une action à plus un stealth. Si le minion attaché quitte la Ready Region, je peux brûler cette carte-là pour gagner 3 poules. 2 Priority Contract. Bon, Resist Earth's Grasp, c'est une carte de célérité qui coûte 1 blood, qui peut être jouable soit en modifier ou en combat. Hein, c'est selon le contexte. À inférieur, c'est un press ou une manœuvre avec un additional press. Ou à supérieur, c'est plus 1 stealth. Donc on n'a pas vu beaucoup de stealth dans ce deck-là. C'est étonnant parce que toute la crypte... en fait, si je regarde la crypte... ils ont tous Obfuscate et j'ai vu aucune carte d'Obfuscate dans le deck. C'est quand même assez étonnant. Mais on a quand même mis cette carte-là pour un press ou une manœuvre avec plus un stealth à supérieur. Surtout que je vais regarder voir les vampires. Et est-ce qu'il y a, comme il y a Farah Saroub qui peut jouer ces cartes-là. Il y a Kazim Bayard, Oluwam Fon Milayo qui peut la jouer. Et War Maxon ne peut pas la jouer. Il y a quand même un tiers de la crypte qui peut pas jouer la carte que je viens de vous montrer à supérieur pour avoir le stealth. Il me semble que ça aurait été une bonne idée de mettre du stealth, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de... Ah, il y a deux cartes d'Obfuscate qui s'en viennent. Mais il me semble que ça aurait été le fun d'en avoir plus. Parce que de la manière que le deck est monté, il faut qu'on puisse bleeder un petit peu. Puis des fois, on veut pas toujours se battre. Hein. Des fois, on veut comme tuer notre proie là, au plus vite. Donc, du stealth pour le bleed, habituellement, ça fait l'affaire. Donc, cette carte-là, c'est ça. C'est une press ou une manœuvre avec un optional press à inférieur, puis plus un stealth à supérieur. J'en ai 3. Ensuite, Second Tradition Domain. Ça demande un prince ou un Justicar et ça donne plus 2 d'intercept. Aussi, je peux l'utiliser avec un prince ou un Justicar qui est locké. Et puis, même si l'intercept n'est pas nécessaire tout de suite, ils peuvent brûler un blood pour unlocker, essayer de bloquer avec plus 2 d'intercept. Donc ça, dans un deck où il y a beaucoup de princes, c'est un inconditionnel, ça prend ça. Donc bloquer avec 2 d'intercept, même quand on est bloqué, qui coûte un blood, c'est vraiment, vraiment payant. Side Strike. Le Side Strike, c'est une carte de célérité qui coûte rien. Et puis c'est un dodge à inférieur ou un additional strike à supérieur. Donc on comprend, le dodge est là vraiment pour nous sortir d'un mauvais pas, par exemple, on se fait grappler par exemple en combat ou on risque d'avoir du dommage aggravé, quelque chose comme ça. Mais sinon c'est un additional strike qui va nous permettre d'utiliser Hunger of Marduk une fois supplémentaire. Donc 2 side strike. On arrive avec le Swallowed by the Night. Donc, Swallow by the Night, donc c'est une carte d'Obfuscate, de Modifier et de combat. Ça permet de faire soit un stealth à inférieur ou une manœuvre à supérieur. Donc c'est une carte de combat et
Action Modifier. Donc le voilà notre stealth pour passer nos actions, mais on en a seulement 2. Voilà. Puis la manœuvre elle peut être utilisée de manière très intéressante en combat aussi. Avec les Hunger of Marduk dans le fond, parce que le Hunger of Marduk, ce qu'il permet de faire, c'est de voler du sang. Et ça se fait à long range et à close range. Donc, si j'ai la possibilité de me reculer pour éviter les coups de l'adversaire en plus, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Donc, on peut les utiliser en manœuvre. Weather Control. Une carte de combat qui demande Blood Sorcery. On doit faire ça before range, durant le premier round du combat. Puis, on peut seulement jouer un Weather Control. Et puis on en a seulement un dans le deck, fait qu'on n'a pas besoin de se battre de ça. Donc ce que ça va faire, c'est que on peut en jouer une chaque combat. Donc chaque combattant, puis chaque retainer sur chaque combattant vont prendre un dommage environnemental non prévenable avant que le range ait déterminé ce round, à chaque round de combat. Et puis à supérieur, c'est à tous les rounds subséquents, donc ça on passe à un deuxième round, un troisième round, tout ça, on va augmenter le nombre de dommages que le Weather Control fait à tout le monde de 1. Fait qu'au début, tous les minions, les 2 minions qui sont en combat et leur retainer prennent 1 dégât before range. S'il y a un press, puis on va en un deuxième round, là à ce moment-là, ça va être 2 dégâts. Ensuite, on a un autre round, ça va être 3 dégâts, etc. Donc avec un trap, ça peut être dévastateur. Mais ça peut faire mal, là, surtout si quelqu'un d'autre a plusieurs retainers avec seulement une vie. Ça peut tout tuer d'un coup. Le Wind Dance, ça c'est vraiment une carte vraiment pour sortir de la merde. Là. Donc ça c'est un dodge et un additional strike dodge si on joue à supérieur. C'est une carte de combat qui demande Blood Sorcery aussi. Et finalement, Yoruba Shrine. C'est une master qui demande Banu Hakim qui coûte 1 pool. C'est une location qui est unique. Si un Ready Banu Hakim que je contrôle est la cible d'une action dirigée ou est choisi par un Methuselah dans les termes d'un référendum, je peux locker cette location-là pour unlocker le minion et faire en sorte que l'action contre lui ou le référendum qui est contre lui avorte, donc ça fail. C'est seulement utilisable contre des actions dirigées quand l'action dirigée est annoncée ou durant le polling step d'un référendum. Oui, parce que dans un référendum, il faut d'abord choisir les termes à l'étape Choose the Terms. Donc on peut pas savoir si notre vampire va être choisi comme cible le temps que les termes n'ont pas été choisis, par exemple un cible d'un banishment par exemple. Donc on pourrait locker la carte pour empêcher le banishment d'être voté. C'est juste avant qu'on vote. Donc pour empêcher l'action politique, ça fail. Donc j'imagine que l'action n'est pas annulée, c'est l'action elle échoue. Donc par exemple le banishment irait dans la défausse. Bon, voilà, c'est ce qui met fin au déballage de ce paquet des Banu Hakim. C'est de l'édition New Blood. C'est je le répète, que c'est un deck de débutants. C'est vraiment fait pour apprendre le jeu parce que le jeu en tant que tel n'est pas complet. On a juste 6 vampires et je crois qu'il y a 40 cartes. Il faudra que je les compte là. Il y a une quarantaine de cartes en tout cas là, pour pouvoir jouer avec ce deck-là. Et puis normalement, on devrait avoir entre 60 et 90 cartes dans la librairie et 12 vampires minimum dans la crypte. Donc c'est vraiment intéressant. Dans ce deck-là, ce qu'on voit, c'est beaucoup l'aspect combat. L'aspect manœuvre aussi, on voit ça, il y a des additional strikes. Donc c'est vraiment pour explorer le combat, ça. Et puis il y a quand même une force intéressante de push pour le bleed aussi avec les Retribution qui peuvent être bien intéressantes aussi, malgré le fait qu'il y en ait seulement une dans le deck. C'est peut-être la chose que je reproche, ça, puis le manque de stealth. Ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus de stealth approprié pour ce deck-là. Aussi une autre chose que j'aurais à dire par rapport au deck, je trouve qu'il y a un grand absent là, c'est peut-être que c'était trop fort pour un deck beginner parce que je pense qu'il faut comprendre que Black Chantry ils font des decks beginner vraiment pour attirer les nouveaux joueurs. Donc si on fait des decks trop forts ou trop agressifs, j'ai l'impression qu'ils vont se couper d'une certaine
clientèle. Donc là, je pense que c'est pas leur stratégie de vouloir faire ça. Mais moi, j'aurais absolument mis des Anathema dans le deck. Donc les Anathema, c'est une carte qui est jouable par des princes ou Justicar, si je me trompe pas. Et puis c'est une carte politique qui, une fois que le vote est fait, on met la carte sur le vampire qu'on a choisi. Et puis, quand ce vampire-là va tomber à 0 blood en combat, s'il tombe à 0 blood en combat, ce qui est vraiment facile à faire quand on utilise les Hunger of Marduk, hein, donc on est capable avec les Hunger of Marduk d'aller voler le sang, d'aller siphonner le sang de l'autre pour le rendre à 0. Hein, une fois qu'on a Hunger of Marduk et qu'on a Lightning Reflexes, donc moi je trouve que c'est un super beau combat. Donc on peut regarder le nombre de blood, le nombre d'additional strike qu'il faut faire pour vider l'autre vampire. Donc une fois que ça c'est fait, le vampire adverse, s'il tombe à 0 blood lors d'un combat, le vampire brûle et puis l'opposant, donc à l'occurrence nous, dans ce cas-là, on gagne en pool la capacité du vampire. Donc c'est vraiment une carte pour nous faire gagner du pool et brûler les vampires comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de très puissant. Et puis ça demande des princes. Et puis c'est nouveau, les Banu Hakim sont princes maintenant. Ils font partie de cette Camarilla. Donc peut-être que Black Chantry trouvait que c'était une carte qui était trop avancée ou trop agressive pour apprendre le jeu. Peut-être que ça aurait débalancé avec les autres decks. Mais c'est ce que nous allons voir très bientôt. Merci beaucoup.